Tout le monde sait très bien dire ce qui doit être fait. Nous devons vendre plus, nous devons être plus efficaces. Ça, c'est facile, c'est évident. Ce qui sépare les amateurs des professionnels, c'est la maîtrise du comment. C'est la connaissance profonde du processus, l'habileté à exécuter avec maestria, le calme pour résoudre le problème quand tout part en vrille. La valeur ne réside pas dans le fait de pointer la destination, mais dans l'art de piloter le vaisseau à travers la tempête. C'est dans cette maîtrise du comment que la véritable confiance est placée et que les résultats apparaissent. Le leadership en première ligne, le maverick dans le cockpit, qui ne donne pas des ordres de loin, mais qui sent le vent en pleine face avec son équipe. Ça, mon ami, c'est l'essence de ce en quoi je crois, de ce que je vis, de ce que je vois dans le monde des affaires et dans la vie. Il ne s'agit pas d'un titre accroché au mur, ni d'un badge qui te donne le droit de commander. C'est quelque chose d'autre, de bien plus profond, de bien plus viscéral. On vit à une époque où le mot « leader » est devenu presque un cliché, n'est-ce pas? Tout le monde veut être un leader, tout le monde se proclame leader. Mais la plupart, mec, la plupart sont là-haut, dans leur tour de contrôle, jumelles à la main à donner leur avis sur ce qui se passe en bas. Et ce que fait Maverick, ce qu'il représente, c'est l'exact opposé de ça. Il n'est pas dans la tour, il est dans l'avion. Il ressent la force G, il voit le missile arriver, il transpire à grosses gouttes avec les gamins qu'il entraîne. Ça change tout. Ça change la perception, la confiance, le résultat. La véritable autorité, celle que l'on voit chez Maverick, ne naît pas d'un poste. Elle naît de deux choses qui s'entremêlent d'une manière presque poétique, la compétence et la présence. Réfléchis un instant. Combien de leaders connais-tu qui sont complètement incompétents dans ce qu'ils font, mais qui sont là parce qu'ils ont un titre? Et combien d'entre eux respectes-tu vraiment? Peu, n'est-ce pas? Presque aucun. Parce que le respect, l'admiration, l'envie de suivre quelqu'un, ça ne s'impose pas, ça se gagne. Et la compétence est la première brique de cette conquête. Tu dois savoir ce que tu fais, tu dois être bon dans ton domaine. Pas juste bon, mais tellement bon que les gens se disent « Bon sang, ce type sait de quoi il parle, il sait ce qu'il fait ». Et la compétence, mon ami, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un chemin, c'est une obsession, c'est l'étude constante, la répétition, la quête incessante de l'amélioration. Maverick n'est pas le meilleur pilote simplement parce qu'il est né avec un don. Il est le meilleur parce qu'il vole. Il vole plus, il teste plus, il risque plus, il apprend plus. Il est toujours à la limite, cherchant toujours à passer au niveau supérieur. Et cette quête, ce dévouement, ça se voit, c'est visible, ça inspire. Quand tu vois quelqu'un qui maîtrise vraiment son sujet, qui a une connaissance profonde, une habileté affûtée, tu prêtes automatiquement attention. Tu veux apprendre, tu as confiance. Parce que la compétence est la preuve que tu connais le chemin, que tu es déjà passé par là, que tu as les outils pour résoudre le problème. C'est la base de la crédibilité. Sans elle, toute tentative de leadership n'est que du bruit, de la frime. Mais la compétence seule ne suffit pas. C'est là que la présence entre en jeu. Tu peux être le plus grand génie du monde, le plus compétent dans ton domaine, mais si tu es enfermé dans un bureau, isolé, à donner des ordres par email ou par un intermédiaire, ton leadership sera froid, distant et au final, inefficace. La présence, c'est la chaleur, c'est l'humanité, c'est le contact qui transforme la compétence en inspiration. Maverick ne sait pas seulement voler, il vole avec eux. Il est là, dans le même environnement à risque, ressentant la même pression, faisant face aux mêmes défis. Il n'envoie pas les autres à la mort pendant qu'il reste en sécurité. Il ouvre la voie, il montre le chemin, il s'expose. Et cette exposition, cette vulnérabilité calculée, crée une connexion qu'aucune réunion PowerPoint ou email de motivation ne pourra jamais générer. Quand l'équipe voit son leader là, sur le champ de bataille, couvert de poussière, avec le même air fatigué, la même préoccupation, la même détermination, quelque chose change. La barrière entre nous et eux se brise. Ça devient nous. Et cette union, ce sentiment que nous sommes tous dans le même bateau, ramant dans la même direction, c'est ce qui transforme un groupe d'individus en une équipe soudée, capable d'exploits qui semblaient impossibles. La présence est la preuve que tu ne t'intéresses pas seulement aux résultats, mais aux personnes qui vont produire ce résultat. C'est la preuve que tu t'en soucies. Et cette présence n'est pas seulement physique, mon ami. C'est une présence mentale,
émotionnel. C'est être attentif, écouter ce que l'équipe a à dire, comprendre les difficultés, les peines, les peurs. C'est être disponible, être accessible. C'est la capacité de lire l'atmosphère, de sentir la température de l'équipe, de percevoir quand quelqu'un a besoin d'un coup de pouce, d'un mot d'encouragement ou même d'un recadrage. C'est le leader qui ne sait pas seulement quoi faire, mais qui sait comment le faire avec les gens qu'il a. C'est l'art de guider sans étouffer, de défier sans écraser, d'inspirer sans illusion. Dans ce scénario, la question des risques calculés est fondamentale. Maverick n'est pas un irresponsable. Il ne joue pas avec sa vie ou celle des autres par caprice. Il évalue, il étudie le terrain, les variables, les probabilités. Il comprend ce qui est en jeu. Et il prend des décisions souvent difficiles, qui demandent du courage, qui vont à l'encontre du bon sens. Mais ce sont des décisions fondées sur sa compétence et son expérience. Il sait que pour atteindre un objectif extraordinaire, il faut sortir de sa zone de confort, il faut prendre des risques. Mais ce risque n'est pas aveugle. C'est un risque qui a été pensé, analysé, et pour lequel il est prêt à assumer la responsabilité des conséquences. La vie est faite de risques. Les affaires sont des risques. Une famille est un risque, dans le sens où tu te donnes à quelque chose sur lequel tu n'as pas un contrôle total. Mais la différence entre le succès et l'échec réside souvent dans la capacité à calculer ces risques, à comprendre la limite entre l'audace et l'imprudence. Le leader en première ligne n'a pas peur de risquer, mais il risque avec intelligence. Il ne se jette pas dans le vide, il construit un pont. Et si le pont n'est pas parfait, il y va et le répare. Il se lance pour tester sa résistance avant d'envoyer son équipe. C'est cette attitude qui engendre la confiance. L'équipe sait qu'il ne les enverra pas dans une mission suicide sans s'être d'abord assuré qu'il y a une chance réelle de succès. Et c'est cette combinaison de compétences, de présence et de capacité à prendre des risques calculés qui transforme des objectifs impossibles en plans exécutables. Pensez bien, combien de fois sommes-nous confrontés à un défi qui semble insurmontable, un objectif de vente absurde, un projet avec des délais serrés, une crise qui semble sans fin? La première réaction est le découragement, l'incrédulité. « Ah, c'est impossible !» Mais alors, quand tu as un leader qui non seulement dit « c'est possible », mais qui montre comment c'est possible, qui retrouve ses manches et va en première ligne avec toi, la perspective change. Maverick ne dit pas « volez bas et vite », il vole bas et vite. Il ne dit pas « faites le virage impossible », il fait le virage impossible. Et en faisant cela, il ne prouve pas seulement que c'est possible, mais il démystifie la peur, il brise les barrières mentales, il montre le chemin, il éclaire la voie. Et quand l'équipe voit son leader exécuter ce qui semblait inexécutable, leur confiance en eux-mêmes et dans la mission augmente de façon exponentielle. Ils pensent « s'il peut le faire, peut-être que je peux le faire aussi. S'il est prêt à aller jusqu'au bout, je le suis aussi. » C'est ça la véritable inspiration. Ça n'est pas un beau discours ni une conférence de motivation pleine de phrases chocs. C'est l'action, c'est l'exemple. C'est le leader qui non seulement montre le chemin, mais qui marche à tes côtés. C'est le leader qui non seulement exige des exigences, mais qui donne. C'est le leader qui non seulement demande des comptes, mais qui enseigne. Et cette inspiration, elle est contagieuse. Elle crée un environnement où la peur est remplacée par la détermination, où le doute est remplacé par la conviction, où l'inertie est remplacée par l'action. Et au final, tout cela est lié à ce que je dis toujours sur les 3 piliers, la famille, les affaires et l'argent. Le leadership en première ligne est fondamental dans chacun d'eux. Dans ta famille, tu n'es pas un père ou une mère qui donne des ordres de loin. Tu es là, présent, éduquant par l'exemple, montrant comment vivre, comment affronter les défis, comment aimer. Dans les affaires, tu n'es pas un entrepreneur qui ne regarde que les chiffres sur un bilan. Tu es au cœur de l'action, comprenant le client, le produit, l'équipe, sentant le pouls du marché. Et l'argent, mec. L'argent est l'oxygène qui permet à tout cela de fonctionner. Et pour gagner de l'argent de vrai, pour construire quelque chose de solide, tu as besoin d'une équipe qui te fait confiance, qui est prête à aller en première ligne avec toi. Sans vouloir idéaliser, la vie est dure. Les défis sont réels. Et nous avons besoin de leaders qui ne fuient pas le combat, qui ne se cachent pas derrière un titre ou un bureau. Nous avons besoin de gens qui ont le courage d'entrer dans le cockpit, de sentir la pression, de prendre des risques calculés et de montrer par l'exemple que l'impossible n'est qu'une question de perspective et de méthode. Car en fin de compte, la véritable autorité, celle qui déplace des montagnes, ne s'impose pas. Elle se gagne jour après jour dans les tranchées, aux côtés de ceux que tu as choisi de diriger.
C'est comme ça qu'on bâtit un héritage, mon ami. C'est comme ça qu'on transforme les mots en argent et l'argent en liberté pour vivre la vie que tu veux aux côtés des gens que tu aimes. Pense-y,